Elle souffre de nombreuses affections et se sent souvent angoissée à cause de son état de santé, craignant de perdre sa chance de salut si la maladie l'envoyait au tapis. Quand elle contracte le Covid, elle se met à s'inquiéter encore plus et devient encore plus angoissée, et elle abandonne même son devoir pour aller récupérer chez elle. Après être rentrée à la maison, elle lit certaines paroles de Dieu qui touchent son cœur et elle est submergée par la culpabilité. Que gagne-t-elle en faisant cette expérience de la maladie ? Regardez la vidéo de témoignage d'expérience intitulée « Libérée de l'angoisse occasionnée par mes maladies » pour le découvrir. En lisant la parole de Dieu, j'ai su comment faire face à la maladie et j'ai eu des chemins de pratique. Après cela, j'ai réfléchi sur moi-même. Quelle était la racine de mon angoisse permanente quand j'étais malade ? J'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Si nombreux sont ceux qui croient en moi seulement pour que je les guérisse. Si nombreux sont ceux qui croient en moi seulement pour que j'utilise mes pouvoirs afin de chasser les esprits impurs de leur corps. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour que je leur confère la paix et la joie. Quand j'ai fait voir à l'homme la souffrance de l'enfer et repris les bénédictions du ciel, la honte de l'homme s'est transformée en colère. Quand l'homme m'a demandé de le guérir, que je ne lui ai pas prêté attention et que j'ai ressenti de l'aversion envers lui, il s'est éloigné de moi pour chercher plutôt la voie de la médecine mauvaise et de la sorcellerie. Quand je lui ai enlevé tout ce qu'il m'avait demandé, l'homme a disparu sans laisser de traces. Par conséquent, je dis que l'homme a foi en moi parce que j'accorde trop de grâce et qu'il y a beaucoup trop à gagner. Dieu exposait mon état. Ma vision de la foi n'était-elle pas exactement ce qu'il décrivait ? Ma foi ne visait que les bénédictions et j'essayais de conclure un marché avec Dieu. Quand je n'avais aucun problème de santé grave dans mes devoirs, je croyais avoir gagné l'attention et la protection de Dieu. Et je pensais avoir une chance de salut. J'étais alors prête à souffrir et à payer un prix pour mon devoir. Quand je tombais malade et que mes symptômes ne s'atténuaient pas, j'étais incapable de me jeter dans mon devoir. Et je ne mettais pas non plus mon cœur dans le travail d'évangélisation. Je ne pensais qu'à mon avenir et à mon destin. Je me demandais si j'allais mourir et si je pouvais encore être bénie. Quand j'avais été gravement atteinte par le Covid, qui m'avait rendue malade pendant 2 semaines, je m'étais plainte que Dieu ne me protégeait pas et je n'avais même plus voulu faire mon devoir. Quand j'avais vu que mes espoirs de bénédiction étaient anéantis, ma vraie nature avait été exposée. J'avais tourné le dos à Dieu, j'avais abandonné mon devoir et j'avais trahi Dieu. Je m'étais complètement opposée à Dieu, je m'étais rebellée contre lui et je lui avais résisté. Quand j'argumentais avec Dieu, quand j'étais négative et que je lui résistais, où était mon sens de l'humanité et de la raison ? En réfléchissant à tout cela, j'ai été vraiment reconnaissante à Dieu d'avoir arrangé cette situation pour moi. Même si j'avais un peu souffert dans ma chair, j'avais gagné une certaine compréhension des adultérations dans ma foi et de mon tempérament satanique consistant à m'opposer à Dieu. J'ai senti dans mon cœur que tout ce que Dieu faisait en moi visait mon salut et qu'il s'agissait entièrement d'amour. Plus tard, j'ai lu d'autres paroles de Dieu
et j'ai gagné en perspicacité quant à la question de la mort. Ces paroles de Dieu disaient « Que tu sois confronté à une maladie grave ou mineure, dès que ta maladie s'aggrave ou que tu fais face à la mort, rappelle-toi simplement une chose. Ne crains pas la mort. Même si tu es au dernier stade d'un cancer, même si le taux de mortalité dû à ta maladie est très élevé, n'aie pas peur de la mort. Quelle que soit l'ampleur de ta souffrance, si tu crains la mort, tu ne te soumettras pas. Si ta maladie devient grave au point que tu puisses en mourir, que le taux de mortalité est élevé, quel que soit l'âge de la personne qui a contracté la maladie, et que le délai entre le moment où les gens contractent la maladie et leur décès est très court, que dois-tu penser au fond de toi? Je ne dois pas craindre la mort. Tout le monde finit par mourir. Cependant, se soumettre à Dieu est quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas faire, et je peux utiliser cette maladie pour m'entraîner à me soumettre à Dieu. Je dois avoir la pensée et l'attitude de me soumettre aux orchestrations et aux arrangements de Dieu, et je ne dois pas craindre la mort. Mourir est facile, bien plus facile que vivre. Tu peux ressentir une douleur extrême sans t'en rendre compte, et dès que tes yeux se ferment, ta respiration s'arrête, ton âme quitte ton corps et ta vie se termine. C'est ainsi que se passe la mort. C'est aussi simple que cela. Ne pas craindre la mort est une attitude à adopter. En plus de cela, tu ne dois pas t'inquiéter de savoir si ta maladie va s'aggraver ou non, si tu vas mourir dans le cas où tu ne peux pas être guéri, combien de temps tu mettras à mourir, ou quelle douleur tu ressentiras quand le temps sera venu de mourir. Tu ne dois pas t'inquiéter de ces choses. Ce ne sont pas des choses dont tu devrais t'inquiéter. C'est parce qu'il faut que ce jour vienne et qu'il doit arriver au cours d'une année donnée, d'un mois donné et à une date particulière. Tu ne peux pas t'en cacher et tu ne peux pas y échapper. C'est ton destin. Ton destin, comme on dit, a été prédestiné par Dieu et est déjà arrangé par lui. La durée de tes années ainsi que l'âge et l'heure auquel tu mourras sont déjà fixés par Dieu. Alors, de quoi t'inquiètes-tu? Tu peux t'en inquiéter, mais cela ne changera rien. Tu peux t'en inquiéter, mais tu ne peux pas empêcher que cela se produise. Tu peux t'en inquiéter, mais tu ne peux pas empêcher ce jour d'arriver. Par conséquent, ton inquiétude est superflue et ne fait qu'alourdir encore plus le fardeau de ta maladie. Après avoir lu ces paroles de Dieu, il m'est apparu clairement que la mort de tout le monde était ordonnée par Dieu, et que l'on avait beau s'inquiéter, cela ne servait à rien. Chaque fois que j'éprouvais des symptômes ou que je ne me sentais pas bien, je me disais que si ces symptômes s'aggravaient, je risquais de perdre la vie. Je ne comprenais pas que l'heure de la mort de tout le monde a été déterminée depuis longtemps par Dieu, et que la mort n'est pas due au fait d'être épuisé par nos devoirs. J'ai pensé que lorsque ma tante était jeune, elle était affaiblie et rongée par la maladie, et qu'elle faisait sans arrêt des allers-retours à l'hôpital. Nous pensions tous qu'elle n'allait pas être de ce monde longtemps. Mais étonnamment, maintenant qu'elle est plus âgée, sa santé s'améliore sans cesse. Elle a plus de 80 ans et est encore capable de prendre soin d'elle-même. Mais son mari, qui avait toujours été en bonne santé, est tombé rarement malade, a été touché par un cancer du foie
dont il est mort. Ces exemples tirés de la vie réelle m'ont montré que notre vie et notre mort dépendaient de la loi et des arrangements de Dieu. J'étais atteinte de bon nombre de maladies. Que mon état empire ou non, que je meure ou non, n'était pas un problème qui pouvait être résolu en s'en inquiétant. Tout dépendait de la loi de Dieu. J'étais une croyante qui ne croyait pas à la loi de Dieu, qui vivait sans cesse dans l'angoisse de la peur de la mort. Je n'avais pas une foi sincère en Dieu. La vérité est que tout le monde meurt. C'est une loi de la nature. La mort n'est pas quelque chose que l'on doit craindre, et que l'on meure ou non n'a rien à voir avec le fait d'être épuisé par ses devoirs. Voyez-vous, certains ne font pas un devoir et prennent soin de leur santé, mais leur mort viendra quand même. Notre vie et notre mort sont prédéterminés par Dieu, et je dois me soumettre à ce que Dieu arrange. Quel que soit le moment où la mort viendra pour moi, je dois l'affronter calmement. Je dois être dévoué à mon devoir, m'y consacrer entièrement et m'efforcer de n'avoir aucun regret au moment de ma mort. C'est la seule façon d'être satisfaite et en paix. Si je vis constamment dans une émotion négative d'anxiété, en faisant sans cesse des projets pour ma chair, sans consacrer tous mes efforts à mon devoir, je finirai avec des regrets et de la culpabilité, et je retarderai le travail de l'Église. Et j'aurai beau être en bonne santé, ma vie n'aura aucun sens, et je finirai inévitablement par être puni par Dieu. Quand j'ai compris tout cela, je me suis sentie bien plus libre. Plus tard, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu qui m'a vraiment touchée. Dieu Tout-Puissant dit : « Quelle est la valeur de la vie d'une personne ? Est-ce simplement pour s'adonner à des plaisirs charnels, tels que manger, boire et se divertir ? Non ? Alors qu'est-ce que c'est ? S'il vous plaît, partagez vos pensées. Remplir le devoir d'un être créé, voilà au moins ce qu'une personne devrait accomplir dans sa vie. C'est exact. De ton vivant, tu dois remplir ta mission. C'est le plus important. Nous ne parlons pas d'accomplir une mission, un devoir ou une responsabilité formidable, mais tu dois au moins accomplir quelque chose. Par exemple, dans l'Église, certains mettent tous leurs efforts dans la propagation de l'Évangile, y consacrant l'énergie de leur vie entière, payant un prix élevé et gagnant de nombreuses personnes. Pour cette raison, ils ont le sentiment que leur vie n'a pas été vécue en vain, qu'elle aura été riche et chargée de sens. Face à la maladie ou à la mort, en résumant toute leur vie et en repensant à tout ce qu'ils ont fait, au chemin qu'ils ont parcouru, ils trouvent du réconfort dans leur cœur. Ils ne ressentent ni accusation, ni regret. Certains ne ménagent aucun effort lorsqu'ils dirigent l'Église ou sont responsables d'un certain aspect du travail. Ils libèrent leur potentiel maximum, donnent toute leur force, dépensent toute leur énergie et paient le prix du travail qu'ils accomplissent. Par leur abreuvement, leur direction, leur aide et leur soutien, ils aident de nombreuses personnes au milieu de leurs propres faiblesses et négativités à devenir fortes, à tenir bon, à ne pas se retirer, mais plutôt à retourner dans la présence de Dieu et même enfin à témoigner de lui. En outre, durant la période où ils sont à la tête de l'Église, ils accomplissent de nombreuses tâches importantes, excluant de nombreuses personnes méchantes, protégeant de nombreux élus de Dieu
et récupérant un certain nombre de pertes importantes. Toutes ces réalisations ont lieu sous leur direction. En regardant le chemin qu'ils ont parcouru, en se souvenant du travail qu'ils ont accompli et du prix qu'ils ont payé au fil des années, ils n'éprouvent aucun regret ni accusation. Ils croient qu'ils n'ont rien fait qui mérite des remords et vivent avec un sentiment de valeur, de stabilité et de réconfort dans leur cœur. Comme c'est merveilleux! N'est-ce pas là le résultat? Ce sentiment de stabilité et de réconfort, cette absence de regret, sont le résultat et la récompense de la poursuite des choses positives et de la vérité. N'imposons pas de normes élevées aux gens. Considérons une situation dans laquelle une personne est confrontée à une tâche qu'elle doit accomplir ou souhaite accomplir au cours de sa vie. Après avoir trouvé sa place, elle se tient fermement dans sa position, la maintient, se donne beaucoup de mal, paye un prix et consacre toute son énergie à accomplir et terminer ce qu'elle doit entreprendre et mener à bien. Lorsqu'elle se présente enfin devant Dieu pour en rendre compte, elle se sent relativement satisfaite, sans accusation ni regret dans son cœur. Elle éprouve un sentiment de réconfort et de récompense car elle a vécu une vie de valeur. N'est-ce pas un objectif important? Quelle que soit son ampleur, dites-moi, est-ce pratique? Est-ce spécifique? C'est assez spécifique, assez pratique et assez réaliste. Donc, afin de vivre une vie de valeur et finalement obtenir ce genre de récompense, penses-tu que cela vaille la peine que le corps physique d'une personne souffre un peu et paie un certain prix, même si elle éprouve de l'épuisement et souffre d'une maladie physique? Lorsqu'une personne vient au monde, ce n'est pas seulement pour le plaisir de la chair, ni uniquement pour manger, boire et s'amuser. Il ne faut pas vivre uniquement pour ces choses-là. Là n'est pas la valeur de la vie humaine, ni le bon chemin. La valeur de la vie humaine et le bon chemin à suivre impliquent d'accomplir quelque chose de précieux et d'accomplir un ou plusieurs travaux de valeur. Cela ne s'appelle pas une carrière. Cela s'appelle le bon chemin. Cela s'appelle aussi la tâche appropriée. Dis-moi, cela vaut-il la peine pour une personne de payer un prix pour accomplir un travail de valeur, vivre une vie de valeur et chargée de sens, et poursuivre et atteindre la vérité? Si tu désires vraiment poursuivre et comprendre la vérité, t'engager sur le bon chemin dans la vie, bien accomplir ton devoir et vivre une vie de valeur et pleine de sens, alors tu ne dois pas hésiter à donner toute ton énergie, à payer le prix et à donner tout ton temps et toute l'étendue de tes journées. Si tu souffres un peu de maladie pendant cette période, cela n'aura pas d'importance, cela ne t'écrasera pas. N'est-ce pas bien mieux qu'une vie de facilité et d'oisiveté, que nourrir le corps physique au point qu'il soit bien nourri et en bonne santé, et finalement mieux qu'atteindre la longévité? Laquelle de ces deux options est la plus propice à une vie de valeur? Laquelle peut apporter du réconfort et aucun regret aux gens lorsqu'ils affrontent la mort à la toute fin? Vivre une vie pleine de sens signifie ressentir des résultats et du réconfort dans ton cœur. Qu'en est-il de ceux qui sont bien nourris et conservent un teint rose jusqu'à la mort? Ils ne poursuivent pas une vie pleine de sens. Alors, que ressentent-ils lorsqu'ils meurent? Comme s'ils avaient vécu en vain. Ces trois mots
sont incisifs. Vivre en vain. Que signifie vivre en vain? Vivre en vain, gâcher sa vie, quelle est la base de ces deux phrases? À la fin de leur vie, ils découvrent qu'ils n'ont rien gagné. Que devrait alors gagner une personne? Elle devrait gagner la vérité ou accomplir des choses précieuses et significatives dans cette vie. Elle devrait remplir son devoir en tant qu'être créé. Si elle ne parvient pas à faire tout cela et ne vit que pour son corps physique, elle aura le sentiment d'avoir vécu sa vie en vain et de l'avoir gaspillée. En lisant cela dans les paroles de Dieu, j'ai compris le sens de la vie humaine. J'ai pensé que j'avais désormais l'occasion de faire le devoir d'un être créé et que c'était la chose la plus juste à faire. Les incroyants poursuivent la nourriture, la boisson et le plaisir. Et même, s'ils ont les plaisirs de la chair et ne souffrent guère, quand la mort vient à eux, ils ne savent absolument pas pourquoi les gens vivent leur vie. C'est une vie vécue en vain. De mon vivant, je peux être exaltée par Dieu et servir en tant que dirigeante dans mon devoir. Je dois donc y consacrer toute mon énergie et assumer la responsabilité des projets de l'Église comme le demande le supérieur. Guider les frères et sœurs pour qu'ils poursuivent la vérité et fassent leur devoir selon les principes, et faire ma part pour répandre l'évangile du règne. C'est la chose la plus significative. Mais si les gens se contentent de vivre leur vie pour la chair, ils perdent leur temps et tout cela n'a aucun sens. Exactement comme lorsque j'avais abandonné mon devoir et que j'étais rentrée chez moi pour ne pas m'effondrer. J'étais à la maison, je ne souffrais pas physiquement et je n'avais pas à m'inquiéter autant du travail d'église, mais je n'assumais pas les responsabilités que j'aurais dû assumer et je me sentais vide intérieurement. J'étais aussi envahie par la culpabilité et je n'avais aucune paix ou joie réelle. J'ai compris qu'une vie vécue pour la chair était totalement dépourvue de sens et qu'elle était vide, quel que soit le soin que je prenais de ma santé. Même si j'étais un peu fatiguée et que je souffrais un peu en faisant mon devoir, je pouvais gagner la vérité et me sentir calme et en paix. C'est la seule vie qui soit significative. Grâce à tout cela, j'ai également gagné une expérience personnelle de la raison pour laquelle Dieu nous demande de nous accrocher à nos devoirs. C'est parce que faire le devoir d'un être créé est la seule façon pour nous de vivre une vie épanouie et significative, et d'avoir une paix et une joie véritable dans le cœur. Chérir la chair ne nous mène qu'à une vie vide et anéantie. Notre chance de poursuivre la vérité est d'être sauvés. Quand j'ai compris ces choses, j'ai retrouvé ma motivation pour faire mon devoir. Je n'arrivais à rien dans le travail d'évangélisation. Il fallait donc que je gagne une compréhension concrète de la situation, que je cherche les principes pour résoudre les problèmes, que je fasse de mon mieux dans tout ce que je pouvais faire, en m'efforçant d'améliorer les résultats du travail. Ainsi, je n'aurai ni honte ni regret quant à ma façon de faire mon devoir. Quand je me suis engagée dans le travail d'évangélisation et que j'ai rencontré certaines difficultés, je me suis parfois inquiétée de m'épuiser ou que mon état empire parce que je résolvais des problèmes. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'angoisse. Alors, j'ai prié Dieu. Ô Dieu, que mes maladies empirent ou non, je ne veux pas continuer à me rebeller contre toi comme avant. Que je vive ou que je meure est entièrement
entre tes mains et je veux me soumettre à tes orchestrations et à tes arrangements. » Après avoir prié, je ne me suis plus sentie aussi inquiète. J'ai échangé avec des frères et sœurs pour résoudre les problèmes dans le travail d'évangélisation. Nous avons tous cherché les principes ensemble, discuté des possibilités et nous avons trouvé un chemin pour nos devoirs. Il y a eu des progrès dans le travail d'évangélisation et nous avons compris plus clairement certains principes. En mars 2023, l'Église a organisé des élections pour choisir les dirigeants supérieurs. Et en fin de compte, j'ai été élue. Je savais que j'allais porter un fardeau plus lourd dans ce devoir, et j'ai encore songé à ma santé. Mais je ne voulais plus écouter la chair. Je voulais vraiment chérir l'occasion de faire ce devoir. Ensuite, en faisant mon devoir, j'ai pu m'adapter en tenant compte de ma santé quand c'était nécessaire, me reposant un peu quand je ne me sentais pas bien et prenant le temps de faire de l'exercice. En faisant mon devoir de cette façon, je ne me suis pas fatiguée outre mesure et la maladie ne m'a pas freinée. Avec le temps, ma tête n'a plus été aussi engourdie. Maintenant, je pense que je dois chérir le temps qui me reste et que ce qui est le plus important, c'est de savoir comment bien faire mon devoir. Je suis reconnaissante à Dieu d'avoir mis en place cette situation pour que je puisse en tirer des leçons. Je ne redoute plus constamment de tomber malade.